Salut à tous chers amis, on se retrouve pour la suite des événements. Kaido versus Luffy, enfin Kaido qui s'en prend plein la tronche. Il y a quelque chose qui cloche, ça va pas du tout. Mais j'espère que voilà, hein, le Kaido au 100 bêtes hein, va être à la hauteur de son titre et de sa renommée. Euh, et voilà, il faut que son apparition soit fracassante dans l'œuvre. C'est la première fois où on le voit face à nos héros, hein, et plus dans des petites introductions narrées, hein, à la façon d'un conte, ou alors avec des apparitions un peu plus marrantes quand il boit et machin. Là, ça y est, hein, on est dedans, c'est Kaido, il est dans l'histoire, il est face à nos héros et ça pète. Donc Kaido s'embête, j'espère qu'avec lui, on va pas s'embêter. S'embête. On y va. Ok, bon, je vais essayer d'aller un petit peu plus dans le rythmé, alors, dans ma lecture, dans ma réaction live. Euh, ok. Le gars, machin, ok, alors là il balance l'éléphant de Gatling Gun. Ce qui est marrant, c'est que vraiment Kaido, là on a l'impression qu'il est en pâte à modeler, quoi. Il se fait complètement écraser de tous les côtés et c'est n'importe quoi. Il a osé lever la main sur Kaido-sama. Ok, on va passer dans la montagne. Écoutez-moi tous, partez tous devant, retournez dans la montagne, j'ai un mauvais pressentiment. Oui, il est avisé ce Shutenmaro. Speed-sama. Elle n'avait pas quitté la ville. Elle vient de tomber à l'instant. La cape de Kaido-sama. Quoi? Umami? Ce serait pas Umami? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, c'est elle, oui, c'est vrai qu'il était. Il est bien revenu chez elle et sauf Tama. Il a été avec Tama. En chemin, nous sommes tombés sur Kaido-sama. Je l'ai combattu. Je l'ai combattu? Ah, mais alors ça, c'est un truc de fou, ça, les amis. Ça, c'est un truc de fou. C'est vrai que au début, on arrive avec cette petite. Oh, elle fait des petits dangos, elle les donne à des gorilles, ils sont gentils après, c'est bien. Non, non, mais attendez. Réfléchissez. La portée de ce pouvoir est incroyable, surtout dans l'arc dans lequel on est, surtout face à l'équipage de Kaido, parce que c'est un pouvoir qui lui permet, grâce à cette petite boule, encore une fois, un paramessie, enfin une sorte de fruit du démon à la Wano, parce qu'elle a besoin d'une condition spécifique, c'est-à-dire que comme machin, avec les vêtements, il a besoin de mettre un truc sur la tête, quand le jour où il a besoin de donner vie à des dessins, donc des choses existantes. Elle donne, elle a cette influence sur les animaux, qui est vraiment la clé de ce pouvoir, grâce à ces petites sucreries qu'elle donne à manger à ses bêtes. Bon, ça c'était la parenthèse. C'est des paramécias bizarres, je trouve. C'est pas les paramécias tels qu'on les connaît. C'est même pas sûr que ce soit des paramécias d'ailleurs. Enfin, des fruits du démon. Mais ce que je veux, là où je veux en venir, c'est que elle possède un pouvoir qui lui donne la possibilité de contrôler des animaux, d'avoir une influence, d'asservir des animaux, euh, dans un pays littéralement contrôlé par quelqu'un qui s'appelle Likaido au 100 bêtes, hein, donc il y a un équipage principalement, je pense, composé de Zoan, donc d'hommes bêtes. Et on le voit, ça marche parfaitement sur les Smiles, et ça marchera sur les Zoan, c'est certain. Donc, ouais, c'est ultra. L'influence qu'elle peut avoir sur le cours des événements, cette nana, en fait, c'est ultra. C'est fou. C'est fou. Donc je l'ai combattu. Tu vas quelque part, Speed? Tu vas quelque part, Speed? On m'a apporté des choses bien étranges. Aniki, le goût de. Oh non. Non, attends. Ouais, mais ça, c'est une fausse motivation, c'est pas possible. Elle est pas morte. Oh, alors non, je pense pas qu'elle soit morte telle que ça nous l'est présenté là. Je pense que c'est plus une. C'est un souvenir. C'est le souvenir de. Voilà, comment ça s'appelle? De Umami, là, de Speed. Le souvenir de ce qu'elle c'est ce qu'elle rappelle de sa confrontation avec Kaido. Ce qu'elle se rappelle de la confrontation avec Kaido. Mais au final, voilà, c'est juste une image, un souvenir, c'est un fragment de sa mémoire. Et je pense pas qu'une petite fille aussi mignonnette, aussi vulnérable qu'elle, puisse. Sa mort serait quelque chose d'ultra impactant. Enfin, je dirais que ça serait une conséquence terrible dans le moral de l'équipe. Et je pense qu'au contraire, même ça donnerait une motivation supplémentaire pour nous, le lecteur, et pour Luffy, dans notre volonté de battre Kaido, de voir Kaido battu. Après, c'est un peu paresseux, parce que là, ça remettrait le conflit sur un niveau plus intime. Et c'est quand même intéressant, là, le côté, l'aspect plus politique qu'ils essayent de construire dans, voilà, dans l'action que vous menez les Mugiwara, là, c'est-à-dire libérer Wano d'un type voilà, qui s'est dressé avec Orochi contre un mec qui était, une famille qui était quand même, voilà, complètement bienveillante, bénéfique pour le pays, voilà, qui avait des bonnes idées, qui était, voilà. Donc, euh, donc voilà, ça c'est clairement établi qu'il y a un discours politique, qu'il y a une rébellion, il va y avoir une bataille.
Donc il y a quand même un contexte de libération, de révolution, et c'est plus que, il n'y a pas encore d'enjeu parfaitement intime. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est plus à grande échelle que Luffy peut en vouloir à Kaido. C'est pas à petite échelle, c'est pas sur son échelle plus personnelle. En revanche, si elle, Otama, elle meurt, alors vous imaginez la, la, le désir de vengeance qu'on aurait, nous, lui et nous, autant que lui. Excusez-moi, je me remets bien parce que. Voilà. Ouais, non, c'est fou. Alors, là, c'est dingue. On nous fait croire qu'elle a pas survécu. Moi, je suis sûr qu'elle a survécu. Mais bref. C'est moi qui aurais dû te ramener. Voilà. Mugiwara, qu'est-ce que tu fous? Mais il faut se casser. Tout le monde lui dit, mais casse-toi, tu vois, je pense. Ton équipage, le mien, Kinemon et les autres. Si on arrive à le vaincre maintenant, tout sera fini. Ouais, sauf que non, en fait. Sauf que non. Kaido! L'homme qui deviendra le roi des pirates. Ça, il balance l'éléphant de Gatling. Ce qui est étonnant, il se fait rouer de coups là. Kaido, en fait, ce qui est fou, c'est que il s'en prend plein la gueule et il est vraiment grotesque. Il est rendu grotesque dans l'histoire. En fait, c'est presque drôle de voir cette espèce de dragon si majestueux se faire troncher la gueule de tous les côtés. Ouais, c'est drôle quoi de voir comme ça. Et il tombe à terre. Et il se Luffy contraint Kaido dès leur première rencontre à à reprendre forme humaine. Non, mais c'est incroyable. D'ailleurs, alors là, je shout out to Oda pour avoir tenté de dessiner un corps allongé comme ça. C'est tellement difficile. Je me rappelle cette fameuse image de Luffy qui a été battu par la gift bat de Askin et Luffy, Ichigo, pardon. Je sais pas ce que j'ai dit. Ichigo qui avait été battu par la gift bat de Askin et il était vraiment allongé par terre, mais on aurait dit vraiment qu'il avait été aplati par un rouleau. On aurait dit une crêpe. Voilà, c'est le problème, c'est ça. C'est très difficile, j'ai l'impression, de dessiner ça. Euh, D'ailleurs, spécial dédicace à Mantegna, hein, vous irez voir Mantegna, c'est un peintre c'est un des premiers peintres à vouloir faire des plans comme ça. On voit, c'est le Christ, c'est un tableau connu de la Renaissance, hein, avec le Christ allongé, on le voit de face. Dans mes souvenirs, hein, c'est ça. Ou pour ceux qui connaissent. Gear 4, Gear 4. Je regardais comme ça à la case. Gear 4 comme ça. Il a grossi. J'aime bien, il a grossi. Et l'autre, il a rétréci. Ils ont peut-être presque la même taille maintenant. Non, parce que Kaido, ça m'a l'air d'être quand même un sacré géant. Kong Organ, direct. Putain, ouf, c'est ouf. Il y a un truc qui va pas, les gars. En fait, le truc qui va pas, c'est que non seulement là, Kaido, il est un peu tourné en ridicule, tourné en dérision, et, et en fait, tout va trop vite. Et il n'y a aucune réponse. Si Kaido, il avait fait genre. Mettons, Luffy, il frappe, il fait. Il balance un premier coup. Et là, il y a Kaido qui fait. Bouetapta. Genre, vraiment, c'est inutile. Tu vas voir que. Il va en falloir vraiment beaucoup plus pour me vaincre. Et putain, le cadre est dégueulasse là, ça me fait chier. J'arrête pas de le changer, ça me pète les couilles. Et du coup, ouais, donc en fait, là, ce qui me gêne, enfin non, non, ça me gêne pas. C'est juste que ce qui me titille là, ce qui me met la puce à l'oreille, vous voyez, c'est que Kaido, là, il se fait malmener de manière vraiment beaucoup trop simple. Ce qui veut dire que l'action de Luffy est inutile. Vous voyez, c'est comme un punching ball, Kaido. Et comme on sait très bien que ça n'en est pas un, on se dit, non mais là, il y a un souci. Ça va pas. Ça va pas. C'est comme quand tu joues à Bak et Yamamoto, vous vous rappelez, avec le Bankai, ça allait trop vite, c'était trop simple. Trop facilement battu. Il y a un truc qui va pas, qui cloche.
Deux choses là. Là, sur l'aspect comique de la gueule de Kaido, qui s'en prend plein la tronche, on sait très bien que voilà. De toute façon, il se relève tout de suite. Ben voilà. Waouh. Il a one shot ou quoi? Ramayake. Merde. Euh... Putain. Ce qui veut dire donc Baga du tonnerre. Le Baga est un diagramme octogonal divinatoire chinois. Dans ce diagramme, le tonnerre est représenté par le dragon. D'accord, oui. Cohérent, c'est dans le thème. Ça reste dans le thème, c'est bien. Putain, mais en fait, je sais ce qui va pas. C'est que lui, depuis tout à l'heure, il arrête pas de vouloir faire son petit tournicotis comme un petit connard là. Mec, ça prend pas avec moi, espèce d'imbécile. Voilà. Waouh, d'accord. C'était à prévoir, franchement. De qui deviendras-tu le roi, gamin? Kaido Crest. En un coup. En un coup, putain. Le Gear 4. Ah oui, non mais il est au-dessus. Il est au-dessus. Va falloir... va falloir donner un peu plus. Va falloir donner un peu plus. Et c'est bien. C'est vrai que c'est vraiment... Ça nous montre que le niveau est au-dessus. On entre dans un nouveau palier. On entre dans la cour des grands, là. Le conflit, il va être... Et voilà, c'est ça. Ce qui est marrant, par contre, c'est que... Bon, là, non, la présence de Kaido, elle est très menaçante, c'est bien. C'était ce qu'il fallait faire. Euh, Luffy, il a eu le temps de montrer tout ce qu'il pouvait, là. Donc, techniquement, il y a pas d'excuse. Il est vraiment pas au niveau. Il est pas au niveau. Et dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression que l'arc, on y est, là. Vous voyez, on y est. Ça y est, c'est ça, l'arc. C'est l'arc où il y a Kaido. Le méchant, c'est Kaido, là. Alors, c'est aussi Orochi, peut-être que c'est lui, finalement, le méchant de cet arc. Et ensuite, bon, je sais pas. Mais... ok, la page avec Sentomaru, je m'en branle parce que Sentomaru, je l'aime pas. Ils sont pas les mains mortes, le château est, j'ai tout détruit. Et le fille est down, le fille est KO. On dirait qu'il respire encore, ce n'est pas surprenant. Pas le choix dans le taoulet, il faut que je m'enfuis avec lui, donc il va essayer de faire Shambles. Ah mince, batterie faible. Ah, terrible. Haha, oh non, 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 vite. Oh, ça devrait le faire, remarque, je pense. Nisson, je m'aime pas, Trafalgar. Ah, Hawkins qui revient, yes, ils vont peut-être continuer leur duel. Sur ce type, le granit marin qui est répandu à travers le monde. Il s'est fait tirer dessus? Ah, bah ils ont des balles en granit marin maintenant? Ah, bah c'est ça. Non, mais la communauté le dit depuis 10 ans. Pourquoi la marine n'a pas de fusil avec des balles en granit marin? Putain, c'est tellement, tellement utile. Ah non, c'est un clou! Mais qui a lancé ça en fait? Un de la bande de Hawkins peut-être? Peut-être qu'ils ont des armes thématiques qui vont avec le pouvoir de Hawkins et du vaudou et de l'épouvantail. D'accord. Je ne sais pas, mais si c'est sa rage de vaincre. Et du coup, il pourra pas utiliser Shambles, putain. Mais depuis tout à l'heure, il me fixe avec son regard provocateur. Ce petit gars. J'étais dans une cellule. Si on avait brisé son esprit, il fera un excellent homme de main, d'accord. Sur le Kawaraban, n'écrivez pas pirate. Alors, ce qui est énorme, c'est que. Ah oui, non, enfin. Énorme, je sais pas. Non, ce qui est curieux, c'est que Kaido, il a quand même une allure vraiment très triviale, en fait. Il est très jovial comme gars. Il s'en est pris plein la gueule, il est content. C'est un mec avec une bonne grosse massue, une bonne grosse moustache. Et je lui trouve pas forcément une allure aussi menaçante que sa présence non dévoilée dans. Enfin, disons, c'est. Si, enfin, il est menaçant, mais je trouve que là où on nous le présentait comme une espèce de figure complètement obscure et maléfique, qui voilà, qui est une espèce de tyran qui est dans son château, qui fout la merde partout et qui orchestre ça depuis un peu, depuis les ombres. Enfin bon, on sait que c'est un guerrier, hein, c'est pas un mec qui se cache, mais vous voyez, c'est un peu la manière. Moi, je l'aurais peut-être fait comme Shere Khan, vous voyez, le tigre dans l'île de la jungle là. On le voit pas trop au début. Et si ça reste c'est plus un méchant tapis dans l'ombre, voilà, qui surgit à la fin et pour notre plus grand plaisir, parce que du coup cette menace qui d'un seul coup prend forme, elle est ultra intimidante. Mais peut-être qu'ils vont faire ça avec Orochi au final. Je viens d'y penser. Peut-être qu'ils vont faire ça avec Orochi, le Shogun. Parce que pour l'instant le Shogun on l'a pas vu, hein. On a vu que des ombres, enfin non, des silhouettes peut-être. Je sais même pas. Bien.
Il leur prend quoi? Ils ont des crises de... Ah non, c'est le Haki des rois. Il vient de balancer le Haki des rois sans... ouais, d'accord. Next level. Le Haki des rois quand il est dans les vapes. Technique de Densama alors qu'il était dans les vapes. Il reprend exactement ce que je dis. À toi aussi, comme cet autre gamin... Ah, qui? Ce Kid! Kid a le Haki des rois! Putain, mais c'est fou. Parce que Kid, il est en prison, là, c'est ça, hein. Il s'est fait capturer, il est en prison. Kid, c'est l'antithèse de Luffy. C'est ça qui est fou. Kid, c'est vraiment l'antithèse de Luffy. C'est le mec qui a fait ses armes en étant cruel, terrible et implacable. Alors que Luffy, lui, il a été ouvert, curieux et bienveillant. Et les deux, ils ont fait de la merde. C'est deux jeunes cons et deux jeunes cons qui vont bâtir voilà, qui sont les bâtisseurs de la génération future, quoi. Qui sont clairement les mecs qui sont les plus influents, les plus puissants. Pas plus puissants en termes de force, hein, je veux dire, enfin, c'est des vecteurs voilà, d'avenir, ces deux gars. L'acquis des rois, quoi. C'est les deux nouveaux souverains de la... Voilà. Je sais pas si Law, on nous a montré qu'il avait l'acquis des rois. Bah, Law, c'est un dé. Et Law, c'est différent. Il n'a pas le même rôle dans l'histoire. Il a plus un rôle de révolutionnaire, de héros tragique, non, non, pas de héros tragique, de héros romantique plus. De héros romantique. Qui se bat, voilà, pour. Enfin, surtout dans la Dressrosa, pour le coup. Enfin, en tout cas, c'est pas mal. Trafalgar, ce sera pour une autre fois. Retournons boire. J'ai complètement dessoulé, moi, maintenant. Mais c'est ça, en fait, l'apparition de Kaido, elle est ultra triviale et grotesque. Alors, ok, One Piece, c'est ça aussi. C'est un côté burlesque, voilà. Côté un peu héroïque comique, on se fout un peu de tout. Mais en même temps, là, je trouve que c'est curieux. Cette façon mais on l'avait déjà un peu vu avec Kaido qui frappait ses subordonnés avec sa grosse massue. Déjà, la massue de l'Oni, là, c'est un truc qui est un peu... c'est marrant, quoi. C'est drôle. Enfin, bref. Un clou en granit marin, ok. Bon, le duel Hawkins-Law, là, va falloir qu'il se produise, hein, et qu'il se développe bien, parce que là, franchement, village de Koboré, machin, reprenez vos esprits, le Fitalo. Tsuru. Ah, c'est Tsuru. La meuf du bar, c'est de l'auberge, c'est Tsuru. D'accord, oui, alors ça confirme, c'est pas du tout Tsuru, là, ouais, ouais. Enfin, c'est Otsuru, là, techniquement. Ashura Doji. Je vais vite parce qu'en plus, j'ai plus de batterie. Quel soulagement. Vous êtes tous sains et saufs. Kiku-san. Ah oui, c'est le château, donc du coup, ils sont. Ok. Je vais aussi sauver les femmes, donc que tout le monde. Tout ce qui touche Shino-chan pourri. D'accord, donc la technique de la Kunoichi, là, dégueulasse, c'est qu'elle elle peut faire pourrir tout ce qu'elle touche. Ça me fait penser à ce pouvoir de ce type-là, chauve dans Black Cat. Vous vous rappelez, cet apôtre de l'étoile, là, hein, qui se bat contre le type qui ressemble un peu à Broly, là. Euh, tu peux parler, elle respire. Ah, c'est bon, ok. Ok, donc elle est saine et sauve, Tama est saine et sauve. C'était juste un moment de motivation, de rage pour Luffy, ok. Mais on n'y croyait pas trop. Mais en revanche, c'est vrai que je me suis dit, Tama, Otama, ce serait intéressant de la faire mourir. Pour ramener des enjeux plus personnels dans la guerre qui va advenir, là. Dans la guerre qui vient. Le combat mené par Luffy Talo, San Akuri, résonna dans tout Wano. Édition spéciale. Le narrateur qui revient. Ah, la gueule de Frankie. De Flanosuke, pardon. I raise you with a... Putain, regarde ça, horrible. La première fois qu'on voit Robin dans un tel état. Bon, et Usopp, c'est pas étonnant. Putain, c'est ouf, cette Robin là. Mon dieu, c'est vraiment plus que c'était Robin. Euh, c'est trop drôle, par contre, ouais, ils sont tous choqués. Un samouraï du nom de Luffy Talo. Et c'est mieux, c'est que ça reste un samouraï qui s'appelle Luffy Talo. C'est Luffy Taro. Le lendemain, Wano Udon. Ouais, donc en fait tout est sur le. Mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur la nourriture, hein. Whole Cake Island, et maintenant ça y est, les mecs ils ont tous des noms. Oden, Kyuzokyu, je sais pas quoi. Orochi aussi, c'est un nom de. Je sais pas. De nourriture. Ok.
vos vies appartiennent à Orochi-sama. Ah, on en reparle. C'est intéressant, j'aime bien que ce soit pas juste Kaido, qu'il y ait d'autres personnalités dans l'ombre, tapis comme ça, qui sommeillent et qui attendent le moment pour intervenir dans l'histoire. Un poisson empoisonné, qu'est-ce qu'il faut pour cette cellule? Un poisson empoisonné par jour? Bah c'est Kid du coup, vu que c'est Kid qui est prisonnier, je pense. C'est un requin crocodile ou quoi? Pourquoi on s'embête à lui retirer gentiment les arêtes? Le nouveau prisonnier dont tout le monde parle est arrivé. C'est donc ça qui s'est confronté à Kaido-sama. Il a détruit, il a réveillé tout le village. Ça fait vraiment genre film japonais avec les bandits, les samouraïs qui ont attaqué. C'est les vieux films japonais, tu vois. Tu vois un peu ce genre de. Bah, ouais, vous voyez un peu ce genre de schéma. C'est un minus. J'imagine qu'il était au moins. J'aurais imaginé qu'il était au moins dans la cabane. Ok. C'est pas attaqué contre les gars, hein. Je te ferai tellement souffrir qu'elle disparaîtra. Cette lueur dans tes yeux. Putain, mais Luffy il s'est fait éclater. Ah, mais non, peut-être. Non, c'est pourquoi il a des bandages comme ça. Il avait pas la tête ensanglantée. On était jolis, qu'est-ce que t'as à nous regarder comme ça? Et le mec qui vient de cracher une arrête. Ouais, je suis sûr que c'est Kid. Je saigne. Depuis l'intérieur de la cellule, un squelette, un poisson, imbécile. Tu es sans enlever les arêtes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Personne ne sait. Vas-y, entre. Reste là jusqu'à ce que tu prêtes allégeance à Kaido-sama. À partir de demain, on va t'exploiter jusqu'à la mort. Et bim! Mais oui, c'est Kid, bien sûr. Deux ennemis, deux frères ennemis qui vont se retrouver bien malgré eux, voués à faire la même chose et à se battre contre le même ennemi. Et oui, forcément, tu ne peux rien pour attendre, Kaido! Il s'est fait défoncer, mais il s'est fait défoncer avec gloire. Ce type, il a pas baissé son froc, et ça, on peut pas lui reprocher. Franchement, Hawkins, tu vois, je lui reproche pas parce que c'est un malin, c'est un mec qui garde son sang-froid, donc évidemment qu'il allait pas faire son kéké, Kaido, je te défonce. Mais Kid, évidemment, c'est dans sa personnalité, et Kid, c'est aussi une bonne chose, c'est que c'est un mec, oui, certes, il est cruel, il est violent, il est agressif, mais par contre, il semble vraiment avoir une fierté, une espèce d'énergie en lui qui finalement fait du sens quand on apprend qu'il est roi, quoi. C'est un type qui a un destin, c'est une évidence. C'est un type qui a vraiment un destin. Et j'aime bien qu'on le retrouve, là, cette espèce de mec qui est complètement éclaté comme le fil, là, c'est drôle. Très drôle, ça va être sympa. Et maintenant, Kuni, premier acte, fin, avec toujours cette espèce de mystérieuse musicienne au masque, vers le deuxième acte de l'arc Wano, relié par le destin. Bah tiens, voilà, quand on en parle. Bah, du coup, là, il y a une espèce de conclusion dans le récit. Mais moi, je vais quand même continuer parce qu'on m'a dit que le 925 était intéressant. Donc c'est parti. 925, temps perdu. Euh... Grand line. Ah, il n'y a pas que la première page. Super, on va retrouver Mihawk. On va retrouver mon petit favori, mon petit chouchou. Hmm. Ah, merci Oda. Moria-sama est en vie. Non, mais attendez. Ah, c'est bien le royaume de Mihawk. Ah oui, c'est ça. Non, ah oui, non, oui, je suis con. Ouais. Oui, c'est à Perona, forcément. Il commence son armée de zombies passe à l'attaque encore. Putain, il est pas possible ce mec, il faut qu'il arrête, hein. Oui, j'ai lu ça ce matin. Et tu m'as rien dit, idiot, cette nouvelle est super importante pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle veut retourner voir Gecko Moria? Putain, non. Reste avec Mihawk, c'est trop sympa, ce petit duo qui forme là. C'était vachement sympa, je trouve. Je n'en ai rien à faire. Quand je pense toutes les fois que je t'ai fait à manger, c'est plus souvent moi qui fais la cuisine. Oh, ça m'étonne pas du tout. C'est un bro ultime, c'est un homme, c'est un gentleman, c'est un gentilhomme parfait. Il n'a aucun défaut, Mihawk, il est parfait. Il manque un peu d'humour peut-être. C'est peut-être la seule chose qui va pas. J'adore Mihawk, par contre, j'aime pas son YOLO, j'aime pas son Yoru, sa grosse épée. Bon, après, c'est ce qui fait aussi son charme, ce qui fait aussi son unicité dans son design, mais bon, je t'ai permis de rester. Le plus grand escrimeur du monde, Shichibukai. Grand corsaire, Drac Mihawk. Je me tire d'ici, bon vent. Elle se casse vraiment? Fais attention à toi. Un mot gentil de ta part. C'est pas le moment de me balancer un truc gentil comme ça. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. T'es vraiment pénible comme fille. Toutefois, je crois que ce n'est pas une bonne idée de partir maintenant. Il se trame des choses étranges à la rêverie. Ah oui, mais c'est vrai, la rêverie, on l'a complètement laissé en plan. Vous me dites l'arc de la rêverie, mais on l'a laissé en plan, la rêverie. Nouveau monde. Île de pirates au Combe, la ruche. Entendez-vous pas ce que je vous dis? Amenez-moi Teach. Capitaine de l'équipage de Thrillerbark, Shichibukai Gecko Moria, prime 300. On avait la prime de machin ou quoi? Non, mais oui, c'est un grand corsaire. Donc 320 millions de berries, ce n'est rien. Rien du tout. Ah, il m'avait déçu, de toute façon.
Franchement, oui, il a un pouvoir intéressant. Franchement, son pouvoir, c'est du niveau de Big Mom en vérité, hein. Mais quand on y réfléchit, c'est même vraiment très très similaire. Sors de là, Barbe Noire. Il y a des zombies. Ok, machin. Ils en font du bruit. Pizzaro-sama. Ah, Pizzalo. Ça fait plaisir. Avalo Pizzaro. C'est Keiko Montréal, c'est Shibukai. Pourquoi allez-vous laisser entrer? Il s'est frayé un chemin jusqu'ici, c'est un véritable massacre là-dehors. Il est venu voir l'amiral Teach et il cherche également cet homme invisible qui est arrivé il y a quelque chose. Absalom, qui était devenu reporter, non, aux dernières nouvelles. Commandant de la quatrième flotte de l'équipage de Barbe le roi dépravé Avalo Pizarro. Oh, putain, les gars, ça y est, on commence à voir tous les équipages, là, parce que on avait que Barbe Blanche et avec les. Enfin, maintenant on a la flotte de Luffy avec les différents commandants, et maintenant on a l'équipage. On avait Barbe Blanche, bien sûr, maintenant on a Big Mom, on connaît l'équipage de Big Mom, on va mieux connaître maintenant l'équipage de Barbe Noire. L'amiral Teach. L'amiral. C'est pas un empereur. Il se décrète pas comme. Enfin, c'est peut-être une erreur de traduction, mais c'est intéressant. L'amiral. Bon, en même temps, il est. Oui, bon, c'est peut-être un titre qui se donne au sein de sa flotte. Moria Sama, je suis ici. Absalom, quelle joie, tu es vivant. Genre, ils sont vraiment contents de se retrouver. Il y a vraiment des liens familiaux, affectifs qui sont. Ok, désolé, boss, est-il un vrai paradis? J'ai complètement oublié de vous contacter. C'est donc ça, dans ce cas. Désolé pour le dérangement, c'est que l'équipage de Barbe Noire était célèbre pour sa chasse aux possesseurs de fruits du démon. Et ton pouvoir est très convoité. C'est vrai, pour l'invisibilité, c'est un point paramétrie corporel qui peut aussi vite fait donner aux objets qui touchent. Euh, c'est intéressant. Yeah. Ah, ok. Mais c'est fou, tous les personnages qu'on retrouve là. Chilou de la pluie. Fouf, 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 fouf. Waouh. Qui c'est? Apparaît. Comment ça apparaît? Je comprends pas. Il est invisible. Chilou de la pluie, tu es invisible, c'est le pouvoir d'Absalom, ça? Bah oui. Attends, mais il est pas mort en plus, Absalom, il est juste là. Donc, tu avais vu juste, Moria. C'est un sacré pouvoir que j'ai obtenu là. Il doit y avoir un accent là. Tu avais vu juste, Moria. C'est un sacré pouvoir que j'ai obtenu là. J'ai pas d'accent allemand, c'est. Commandant de la deuxième flotte. De la deuxième flotte, ok, d'accord. Chilou de la pluie. Homme invisible ayant mangé Tsuki Nami. Quoi? Quoi? Mais alors, il est où qui est Absalom? C'est pas Absalom qu'on vient de voir? Parce que je pense que non, un fruit du démon peut pas être extrait. Molum, molum, feu, 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 feu. C'est un mec déguisé, c'est un pouvoir. Mais alors qui c'est lui? Katharina Devon? Elle peut se transformer en de. Comme le faisait Bonclay? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Devon Sama? Putain, la gueule. Par contre, elle a une super tronche, je trouve. Elle a une super tronche, hein. Une pirate femme pirate dégueulasse, là, en mode Anne Bonny dégueulasse. Devon Sama, Molo Molo. Commandant de la sixième flotte de la chasseresse de Nouvelle Lune. Attends, et lui, il a un surnom? Homme invisible. Putain, mais c'est ouf! C'est-à-dire qu'ils ont tué Absalom. Absalom est mort. C'est sûr. Ils ont placé un fruit à côté et. Mais c'est quoi ce qu'on voit là avec les queues, là, les différentes queues Oh non! Je te jure, c'est ça, parce que moi je suis fan des zones mythiques. Zone mythique! Fruit du chien version renard à neuf queues! What? Parce que moi, honnêtement, les gars, si moi si je m'attends. Enfin, si on doit avoir des zones mythiques, pour moi, je m'attends à les voir dans l'équipage de Kaido, mais là, on en a un dans l'équipage de Barbe Noire. C'est totalement inédit, quoi. Ça m'a totalement surpris. Si c'est ton cadavre que tu es venu chercher, je te le donne. J'aime ça, toi, les cadavres, pas vrai? Oh, techniquement, ouais, techniquement, Absalom. Putain, mais c'est presque triste parce qu'il était content de retrouver Absalom et. Enfoiré, vous ne l'avez quand même pas. Ah bah si, là, il est mort là. Zia. Ne trouble pas l'ordre public dans mon île de pirate. Ne trouble pas l'ordre public dans mon île de pirate.
Barbe Noire, je te le pardonnerai pas, montre-toi. Pas envie, je suis tranquille, c'est le paradis des pirates. Une seule règle, s'éclater. T'aimes faire la fête? Alors monte à bord de mon navire, Moria. Tu as lu les journaux ce matin, on va vraiment pas s'ennuyer. Lors de le quatrième jour de la rêverie, l'armée révolutionnaire est passée enfin à l'action pour essayer de sauver Kuma. Si. Et Barbe Noire a affronté les amiraux Ryukyu. Ils ont affronté les amiraux Ryokugyu et Fujitora Marejoa, rien que ça. Et Barbe Noire qui a une putain de barbe, là, il est magnifique. Barbe Noire, c'est un méchant d'une classe absolue. C'est un méchant d'une telle qualité en plus, parce que là, en plus, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un type qui regarde le monde, c'est un aventurier, il est comme Luffy finalement. Il est d'une curiosité, il est ouvert ce mec-là, puis il sait parler des rêves, et lui aussi, il a une énergie, il a un dynamisme qui est vachement intéressant avec Luffy, en parallèle avec Luffy. Il a une énergie qui est vraiment similaire en fait, même s'il prend tout à l'envers, mais lui aussi, il compte sur son équipage, tout ça. Yonko est capitaine de l'équipage de Barbenheimer. Bah oui, le capitaine de l'équipage de Barbenheimer, c'est pas bizarre. Marshall Ditich prime 2 millions 200. Ça devient infâme, ça devient grotesque là. 2 247 600 000 berries. Donc 7 millions 600 000 berries. En parallèle à Monokuni, le territoire de ce boss de Kaido, Mugiwara, et plusieurs autres fougues pirates se rassemblent sur l'île. Alors, trop furieuse contre eux, la Yonko Big Mom. Ah ouais. Ah bah oui, oui. Oui, on avait vu leur échange. Ils veulent tous les deux, ils veulent tous les deux se taper Luffy, enfin se taper, enfin vous avez compris. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? C'est déjà commencé, la grande bataille finale, sanglante pour la place de roi. Oh, c'est énorme. Il est tranquille, il est là, il est pépère sur ses coussins, il kiffe la vie en tant que pirate. Ah là là, puis il y a vraiment un truc avec trois, hein, avec Barbe Noire, il a trois pistolets, il a trois nattes sur sa barbe, il a trois, voilà, c'est le Cerbère, hein, et les gens qui avaient dit oui, ils ont un mythique du Cerbère, pourquoi pas, hein, ce qui lui permettrait d'avoir trois cœurs, trois potentiels fruits du démon. Et c'est le cas, hein, vraiment, il y a eu vraiment le motif du chiffre 3 avec Barbe Noire. Putain, tout ce qui s'est- Mais alors c'est intéressant quand même. Shiryu, qu'on nous présente quand même comme un épéiste qui va être potentiellement un adversaire de Zoro, il proposera pas forcément un duel, un déchaînement de puissance, voilà, euh, une- un défi, un défi de force, quoi, de force pure. Ce sera potentiellement quelque chose de plus intéressant sur le plan tactique parce que vu qu'il est invisible, là ça va peut-être amener à Zoro je sais pas, à faire plus gaffe ok, enfin, je sais pas, l'observation, toutes ces choses-là. Non, puis surtout, non, mais sur le plan tactique, sur le simple plan tactique, ce duel, si on imagine qu'ils vont se battre, Zoro et Shiryu, voilà, ce duel risque d'être super intéressant parce que là, il va y avoir des coups en traître, des guet-apens, il va y réapparaître, disparaître, c'est des choses qu'on a encore jamais vues finalement. Donc ça, c'est vraiment bien. Wano Kuni, deuxième acte, le monté, ok, Kinkin. Ok, Shutenmao qui se bat contre Ino Arashi. Je pense que c'est un duel ou quoi, c'est quoi? Ça suffit, Ino Arashi et Ashura. Bah oui, forcément ils se connaissent, oui. Je ne peux pas exprimer toute ma reconnaissance. Ah, le Tengu, ok. D'ailleurs, Zoan mythique du Tengu, ça pourrait le faire aussi également. J'ai eu très peur, je me fais tout de suite évanouir, je me souviens presque plus de rien. J'ai juste vu Mohamed combattre courageusement, faire de ses loyaux vassaux, faire de ses ennemis de loyaux vassaux, c'est vraiment un super pouvoir, oui, c'est clair. Je suis inquiet pour Luffy et Nikki. Ah oui, elle se fait mal à la joue, la pitounette. La vitesse de rétablissement de Luffy est du niveau monstre, oui. Ah, il y a le Mink chèvre médecin. Je vous ai mal jugé, Ashura-san, Kiku. Estimez-vous heureux. Alors, techniquement, c'est un ancien bandit, lui. C'est un samouraï, c'est un mec qui est devenu samouraï, mais c'est un ancien bandit. Estimez-vous heureux qu'on vous laisse partir sans vous dépouiller. Vous avez oublié ou quoi, notre relation a toujours été ainsi. Juste tombe en admiration pour un homme appelé Oden Kozuki en tant que samouraï, j'aurais donné ma vie pour cet homme, mais je n'aurais pas. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir juré fidélité à toute la lignée. Il fait jouer égal avec Unorashi-sama. Oui, il est costaud, hein. Costaud ce mec. Très très bon, très très bon épéiste. C'est bien compris, Momonosuke. C'est bien compris, Momonosuke. Il parle comme ça. Oh putain, là, les gars, là, il y a trop de choses. Là, je vois des doubles pages de fou. Là. Putain, c'est la fin. Le genre d'homme que j'étais, faut vite que, puisque faut que je fasse gaffe à la batterie. Je suis certain. Il fait croire que tout le monde sautera de joie en apprenant le retour de samouraï avec clan Kozuki. Ça fait 20 ans que vous nous avez abandonnés. Ah, il y aura de la rancœur, du coup. Mais les gars, c'est pas de leur faute. Enfin,
Ce temps est perdu pour toujours. Wano Kuni, oh Jack. D'après d'apprendre ses raisons. Ah, mais c'est les deux calamités, je suis sûr. C'est les deux mecs qu'on a vus. C'est fou. Donc De Flamingo n'est plus là. Tu sais à qui on va devoir traiter. Jack Sama se fait encore disputer, le grand Jack Sama. Déjà, déjà qu'il va falloir que je me trimballe cet idiot de Queen. Équipage au 100 bêtes, King l'incendie, Queen la pandémie. Donc on a l'incendie, la sécheresse et la pandémie. C'est fortement approprié. Tristement approprié même, je dirais. Ils sont pas mal. Eux, ils ont plus de gueule déjà. C'est bien, c'est bien. Une sorte de Gladius sous stéroïdes. Et là, on a une espèce de Donachino, mais qui a l'air un peu plus costaud, quoi. C'est clair déjà que je vais me... Alors attendez, déjà qu'il va falloir que je me trimballe cet idiot de Queen. C'est clair déjà que je vais devoir me trimballer ce déchet de King. Je sais pas pourquoi j'ai envie de donner une voix plus aiguë à celui-là. Ok. Je suis profondément désolé, mais Aniki, deux calamités attendent d'entrer en scène. Toi aussi, Queen, ça te fait prendre encore combien de temps pour briser la volonté de ces gamins incapables? Ferme-la, espèce de sadique torture. Ok. Qui va juste s'embêter? Et c'est ok, donc c'est des Okanban, les calamités, c'est des Okanban. Ok, c'était pas que Jack avait été dégradé depuis sa défaite de Zo, enfin défaite entre guillemets. Là, on voit qu'il y en a un qui a un gros sabre, potentiel ennemi pour Zoro, King et Queen. Donc on a, c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont parlées. Les méchants, là les groupes de méchants il y a beaucoup de similitudes hein, quand même. Hein. The Flamingo Family, on avait déjà Pig, Kurt, Trèfle, Caro, hein, rappelez-vous. Euh, enfin Trébol, vous vous rappelez Pika, Trébol, Colason, le dernier, je sais plus ce que c'était, enfin bref. Euh, Bah si, Diamante, le carreau, évidemment. Et là, on a encore King, Jack, King le roi, Jack le valet et Queen la reine. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu des motifs qu'on retrouve parmi tous les équipages depuis le Nouveau Monde là. Et puis également le motif de la nourriture qui revient. Donc les motifs des mafias aussi qui revient beaucoup. Peut-être que voilà, ça manque un peu de diversité au niveau voilà, des couleurs, des différentes couleurs que peuvent avoir chaque équipage. Mais pour l'instant, moi, l'équipage de Big Mom, je l'ai trouvé très sympa. Pour l'instant, je suis moins convaincu par celui de Kaido, même si ces deux gars là ont l'air vraiment, vraiment à la hauteur, très très à la hauteur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me fait un peu penser à Shiryu, du coup, avec sa veste un peu de Gestapo là, euh, et son sabre, et son uniforme noir. Et d'ailleurs, il a des grandes ailes derrière lui. Hein. Il est vêtu complètement de noir, on a l'impression de voir presque un robot hein, avec des rivets sur l'ensemble de ses jointures. Et l'autre, c'est un gros costaud avec des engrenages autour de ses bras. Et il a l'impression qu'il se, il s'est implémenté c'est comme un cyborg et puis il a une grosse cicatrice, peut-être qu'il s'est mis des trucs à l'intérieur ou alors c'est juste une cicatrice de guerre au pire. Mais enfin voilà, bah écoutez, on verra bien alors peut-être Zoan mythique, hein, ça peut être intéressant. Lui, vu qu'il a des ailes, ça pourrait être un Zoan du démon, j'en sais rien. Il y a du feu derrière, il semble en flamme hein, d'ailleurs si on regarde bien. Et l'autre, la pandémie, je sais pas, n'importe quoi. Mais j'aimerais bien que ce soit des Zoan. Hein. C'est un peu le thème c'est le thème, hein, voilà, de toute la famille. Charlotte, il y avait des paramécias issus enfin, tournant autour de la cuisine, et de la pâtisserie. Et là, ce serait bien que ce soit au moins qu'ils aient ce facteur commun des Zoan. Là, les amis, voilà, je vais terminer là-dessus. C'est fort intéressant parce qu'on a eu une histoire qui s'est arrêtée très brutalement. Il y a eu une intensité dans le récit, puis d'un seul coup, ça s'est soldé par la défaite de Luffy, ce qui est une bonne chose parce que c'est pas si surprenant que ça, mais finalement, c'est intéressant. Ça propose quelque chose d'intéressant. Et surtout, la grosse révélation sur le fait que bah, les mecs viennent du futur, enfin, du passé, ça c'est incroyable. Voilà, voilà. Je trouve aussi qu'il y a un feeling, un vieux film japonais qui est vraiment très très chouette avec le gros bandit, l'affaire avec le tyran, machin, le shogun, les daimyo qui se font la guerre. Enfin bon, voilà. Une guerre qui s'annonce plutôt. Batterie faible 10%. Qui s'annonce plutôt dantesque, on va pas se mentir, et qui promet des résolutions sur le plan international, sur le plan. Voilà, dans le schéma un peu global hein, de l'univers de One Piece qui s'avère peut-être décisive, puisque on a quand même les Mink là-dedans, on a des empereurs, on a un pays qui refuse d'être dans le gouvernement mondial, on nous parle aussi de la rêverie des révolutionnaires qui en parallèle
qui en parallèle, forcément, euh, enfin, ça aura des conséquences, hein, l'un et l'autre, forcément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, les amis. Il est 40 minutes, c'est beaucoup, mais ça valait le coup, chers amis. À la prochaine.